Salut everybody tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour la plupart des retours que j'ai eu sur les deux premières vidéos. Du coup on enchaîne. Quand j'ai recommencé la collection Pokémon, j'étais un petit peu perdu. J'ai commencé à acheter et à accumuler de manière impulsive des items de toute collection, de toutes les langues, sans avoir vraiment où je mettais les pieds et en faisant un petit peu n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques fondamentaux qui m'ont aidé au fur et à mesure de ma collection et m'ont permis d'éviter quelques pièges, tout en restant focus, en évitant les frustrations et en étant fier de ce que je peux proposer. Quand on démarre la collection, on se demande toujours... Oh merde, il y a de la fumée. Quand on démarre la collection, on se demande toujours quoi acheter. Qu'est-ce que j'achète? Comment je l'achète? Où est-ce que je l'achète? Bon, bah alors, et on achète quoi? Dans la collection, le plus important, c'est la passion. Qui dit passion, dit plaisir. Le plaisir prime toujours. Mais qui dit plaisir ne dit pas forcément on fait n'importe quoi. C'est ce qui m'est arrivé pour ma part. Je gérais très mal ma collection et j'ai commencé à amasser plein de séries différentes, plein de cartes, plein d'items scellés, sans forcément avoir un objectif ou un but précis. Donc, il faut se définir un objectif qui nous plaît. Que ce soit du scellé, compléter un set, collectionner un seul Pokémon ou même une seule carte, tout est possible. Allez sur ce qui vous plaît le plus, mais soyez fixé sur un objectif, c'est le plus important. La définition d'un objectif dans la collection, ça a 3 intérêts majeurs. Ne pas s'éparpiller, donc c'est-à-dire rester focus. Ensuite, la sensation d'avoir réalisé quelque chose une fois que cet objectif a été atteint. En dernier point, pouvoir se spécialiser dans un domaine. Il faut que vous arriviez à devenir incollable sur votre objectif, que ce soit la population de cartes gradées, les différentes maisons de gradation, les langues, les illustrateurs, les miss-cut, les miss-print, les délais d'impression, qu'importe, mais en tout cas renseignez-vous, essayez d'accumuler le maximum de connaissances théoriques. Ça va aussi vous valoriser et ça va permettre de délayer la frustration sur les achats, parce qu'il y a des fois des choses qu'on peut pas acheter, le fait de pouvoir se rencarder, se renseigner, et plus on va avoir de la légitimité. Une fois que vous avez votre objectif en tête, et j'en viens à mon deuxième point, n'hésitez pas à contacter et à rencontrer la communauté. Discord, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, qu'importe, mais en tout cas, la communauté, elle est forte. La communauté française, elle est grande et elle est avide de connaissances et de partage. Parce que la passion, c'est le partage. Donc, si vous arrivez avec votre objectif de questionnement, ok, je comprends pas trop, moi je veux collectionner tous les Alakazam, mais je sais pas trop c'est quoi Masaki, comment ça se passe, où est-ce que je trouvais ça, ça a été fabriqué comment? Posez vos questions. Il y a forcément des personnes ressources qui vous aideront à ce moment-là. Quand j'ai recommencé la collection, c'est ce que j'ai fait. J'ai emmerdé je sais pas combien de collectionneurs avec mes questions à la con. J'achetais pas forcément, mais en tout cas, je me renseignais, je me rencardais. J'essayais d'accumuler le maximum de connaissances et de création de réseaux. Parce que plus vous allez être proche de la communauté, plus vous allez vouloir échanger avec celle-ci, plus vous allez avoir différents bénéfices. Une certaine légitimité auprès d'elle, mais en plus de ça, vous allez réussir à obtenir plus de bonnes affaires et de bons plans. Plus on est à partager un sujet, forcément, plus on va avoir de bonnes affaires. Maintenant qu'on a notre objectif, qu'on en a parlé à la communauté, qu'on a étayé nos connaissances théoriques, comment est-ce qu'on achète? Et ça, c'est un gros problème. Je pense que c'est même un des problèmes majeurs dans les collections, et un problème que j'ai eu moi aussi pendant longtemps. Quel que soit notre budget, qu'on soit multimillionnaire ou pauvre as fuck, acheter, c'est toujours un problème. Tout simplement parce que le cycle économique d'une collection, c'est un cycle fermé. Au cours de mes années de collection, j'ai remarqué qu'il y avait à peu près 3 systèmes de cycle économique majeurs. Et je vais vous les détailler, je vais vous dire qu'est-ce qui pue la merde et qu'est-ce qui est le top du top. On va commencer par le premier, c'est généralement ce qu'on fait quand on commence. On met une mise de départ, parce qu'il y a toujours une mise de départ, puis on achète un item, on réinjecte des fonds, on réachète un autre item, etc. etc. Ça, c'est amasser. Amasser, c'est pas intelligent, parce que ça vous permet pas de réaliser votre objectif comme il faut. La deuxième manière d'aborder le cycle, c'est de faire une mise de départ, j'achète un item, je vends, je rachète un item, je vends, etc. etc. Ça, c'est mieux, mais ça vous permet pas forcément d'avancer dans les objectifs, parce que si vous vendez ce que vous achetez, parce que vous en avez plus envie et vous faites tourner votre collection comme ça, en fait, vous êtes en permanence en rotation. Ça, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas le top, parce que vous avez compris qu'il fallait vendre pour auto-alimenter un maximum la collection, mais c'est pas encore le top du top. Le top du top, c'est quoi? C'est de faire une mise de départ qu'on va séparer, soit en 50-50, soit en 75-25, qu'importe, pour acheter d'une part des items liés uniquement à votre objectif, et d'autre part des items destinés à la vente. Les items destinés à la vente vous permettront de racheter des items liés à vos objectifs, mais également d'autres items dédiés à la vente. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet de créer un fond de roulement. Grâce à la définition de vos objectifs, vous allez réussir à faire quelque chose d'extrêmement difficile quand on est collectionneur et passionné, c'est réussir à un certain détachement émotionnel de certains items qui sont en dehors de vos objectifs afin de pouvoir les vendre pour avancer dans votre collection et dans le cœur de ce que vous visez. Alors ça paraît très con, mais je connais énormément de collectionneurs qui n'appliquent pas cette méthodologie et qui se retrouvent généralement frustrés et bloqués à un certain point dans leur collecte. Aussi, chose très importante, quand vous achetez un item que vous destinez pour vous permettre d'auto-alimenter votre collection, définissez-vous un point de sortie. Je vous explique. Si je décide d'acheter à un instant T cette énergie à 20 €, en étudiant les différentes ventes et en me renseignant de manière théorique sur cette carte, j'ai réussi à comprendre qu'elle est recherchée, elle est plutôt rare dans cette condition-là, et je remarque
remarque que sur les dernières ventes, j'aperçois une croissance. Attention, si vous faites cette méthode-là, ça veut dire que dans un sens, vous spéculez. Si j'achète cette carte-là pour la vendre à un certain prix pour la vendre à un autre en pensant qu'elle va monter, c'est de la spéculation. À vous d'être vigilant et de savoir faire la part des choses. Donc je vais acheter cette carte 20 € et je me dis, ok, mon objectif c'est de la vendre 25 €. La temporalité, elle importe peu. Ce qui importe, c'est de se dire, ok, j'ai acheté ça tant, moi j'ai besoin d'en tirer tant pour réussir à rentrer dans mes frais. Et ensuite, les 25 € de cette vente vont me permettre d'acheter une carte liée à mon objectif pour une valeur de 5 € par exemple, et un autre item destiné à la vente pour une valeur de 20 €. C'est comme ça que vous arrivez à auto-alimenter votre collection. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'amasser, essayez de faire ça intelligemment. Ça met en suspens une question, et c'est la question du full set, et notamment du full set récent. Vous allez me dire, oui mais David, je vais pas vendre des cartes que je viens de pack, alors que mon objectif c'est de faire le full set, je comprends pas trop, puis je vais pas m'en tirer forcément avec mes doubles communes, unco, etc. Comment est-ce que je fais? Je vais vous donner un exemple pour moi. Quand j'ai envie de me faire un full set, en général je m'achète un display, parce que ça me fait kiffer, et le reste je l'achète en carte à l'unité, parce que maintenant c'est quasiment impossible. Autre chose, s'il vous plaît, soyez cohérent par rapport à votre budget et à votre collecte. Il y a un phénomène que je remarque trop chez la plupart des collectionneurs, et ça se passe dans l'ancien. Les cartes anciennes, les cartes Wizard, les cartes du Block-X, ce sont des cartes extrêmement difficiles à obtenir en Mint Plus ou en Mint, parce que soit elles sont juste introuvables, soit les populations sont infimes, soit les prix sont complètement exubérants. Et à juste titre, si elles sont rares, c'est normal que le prix de la rareté, ça se paye. Mais en attendant, vous, n'hésitez pas à acheter des cartes de moins bonne qualité. C'est pas parce que vous avez 80% de votre binder en Mint Plus qu'il y a certaines cartes que vous allez être obligé de prendre en état saucisse merguez, parce que soit pas le choix, parce que pas d'autres pop, soit pas le budget, soit pas le temps. Et ça, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelque chose de grave, parce que ça va vous permettre de vous valoriser, de dire ouais, j'ai fini Neo Discovery Eden, et ils sont pas beaucoup à l'avoir fait, malgré l'état. Et cet état, il veut rien dire, parce que c'est pas parce que vous achetez une carte en un état moindre que le reste de votre collection que ça y est, votre collection elle est figée dans le temps. Non, pas du tout. Pensez régulièrement à upgrade vos cartes quand c'est possible. Et ça veut pas dire économiser à fond pour acheter la carte Near Mint. Non, si vous avez l'occasion d'acheter une carte en good, bah achetez-la, parce que elle va pas disparaître, elle va pas être figée. En fait, cette carte, au moment où vous allez retrouver une carte Near Mint parce que vous avez le budget ou parce que l'offre tombe, bah, vous allez toujours pouvoir vendre la carte en good. Et du coup, ça vous financera une partie de la carte Near Mint. C'est juste de l'étalement de paiement en fait. Le fait de délayer en upgradant la collection, bah, ça vous permet de sauver un petit peu les meubles. C'est toujours plus facile de craquer, je sais pas moi, 10 balles que 100 balles, exemple. Donc vous l'avez bien compris, l'objectif majeur de ce point-là, c'est de réussir à auto-alimenter sa collection. Il faut réussir à un moment donné à se séparer de l'investissement de votre argent dans votre passion. Il faut réussir à faire en sorte qu'elle vive. Alors ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, mais avec cette méthodologie, c'est peut-être un peu plus probable. Le but en fait de toute cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut sortir des mécanismes de frustration, de manque et de dévalorisation de vous-même. Il faut réussir à collectionner dans le positif. Donc vous valoriser, comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants. Alors vous allez me dire oui, mais ça c'est rentrer dans le système, etc. C'est jouer le jeu de la finance autour d'une passion. Ceux qui disent que c'est une passion sans argent, c'est complètement con. Il faut de l'argent pour être dans cette passion, et du coup il faut savoir le faire intelligemment. Ce n'est qu'en épousant ce système-là, ce système financier autour des collections, qu'on arrivera à le comprendre et du coup à l'utiliser à bon escient. Il s'agit de faire ça sainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Et d'ailleurs, cette vidéo m'a fait penser à un petit challenge. J'ai dit beaucoup de choses, mais est-ce que je serai en mesure de les appliquer? Si ça vous intéresse, ce petit challenge, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire, et je clôturerai cette vidéo sur une petite citation de notre président du TCG français Pokémon. Seul, on peut peser dans le game, mais ensemble, on le fait vivre. C'était Cabram. Ciao.